On va parler encore un peu des lois de la mitzvah principale de Purim, qui est Mikra Megillah, lecture de la Megillah. Cette mitzvah d'écouter. Bien que c'est une mitzvah d'écouter, la mitzvah, la bracha qu'on fait, c'est Al Mikra Megillah, lecture de la Megillah, parce qu'on pense être rendu quitte par le Shear Tzibour. Que fait un monsieur qui est sourd, qui n'entend pas bien? Aujourd'hui, les sourds, ils ont des appareils dans les oreilles, donc ils entendent, ça va. Mais néanmoins, l'entente par appareil n'est pas valable. Par exemple, je ne peux pas écouter de Megillah par émission radio, ni par radio internet, ni avec, même si c'est en direct, non plus pas avec quand je lis ici la Megillah, quelqu'un l'entend avec un haut-parleur dans la salle à côté, ça va pas. Il y a dans certaines synagogues des haut-parleurs, mais c'est uniquement dans le cas où même si sans le haut-parleur, on pouvait l'entendre. La raison est simple, c'est que lorsqu'on n'entend que par système électrique, on n'entend pas en fait le type. C'est une membrane qui change le son en signe électrique, qui va avec une autre membrane qui le retransforme en son audible, mais en fait, ça passe par un manteau électrique, là, le son n'existe plus. Donc ça va pas. Il faut qu'on entende le son sortir de la bouche de celui qui nous rend quitte. Sinon, c'est pas valable. Donc, quelqu'un maintenant qui est sourd, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller se mettre tout proche du ministre officiant, comme ça, de façon à ce que même sans les appareils, il pourrait entendre la Megillah. Si même comme ça, il n'arrive pas à entendre, alors c'est un problème. La seule solution, c'est qu'il lise, lui, il a une Megillah cachère, et il lise avec le Shear Tzibour, mot à mot. On a l'habitude de dire 4 versets de la Megillah Esther, tout le public dit en même temps. Ce sont les 4 versets qui ont à voir avec la Géoula elle-même, qui sont Laodim Torah B'Simcha, Umodecha Etzam Milifnei HaMelech, Ish Yehuda Aya B'Shushan Abira, et enfin Ki Mordecha Yehudi, etc. Ici à Yerushalayim, on a une coutume supplémentaire qu'il n'y a dans aucune autre ville, c'est qu'on rajoute un 5e verset aussi que tout le monde lit à haute voix. Balayla Haou Nedal Shat HaMelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été dérangé. Donc on lit tous ces versets-là à haute voix, après on s'arrête et on réécoute du Shear Tzibour, parce que nous on a lu dans le Chumash, c'est pas valable. Si on a une Megillah cachère, ça va. Si on n'a pas une Megillah cachère, c'est pas valable. C'est comme un grand diavad que c'est valable le Chumash. Donc on se tait, on lit le verset, après on se tait et on écoute Shear Tzibour qui va répéter ces versets-là. Il y a 2 endroits dans la Megillah où il y a 2 versions. On ne sait pas laquelle est la bonne. Dans le chapitre 8, verset 11, c'est marqué Lashmid Laharog. Une version, c'est Lashmid Laharog, l'autre, c'est Lashmid Velaharog. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous verrez Shear Tzibour, il lit les 2. Pas vous dire qu'il s'est trompé, les 2 sont valables. Lashmid Laharog, Velaharog. Il continue comme ça. Deuxième endroit, c'est Ve'ish lo amad bifnehem lifnehem. Je ne sais pas si c'est bifnehem ou lifnehem, donc on lit les 2. Donc faire attention que ce n'est pas des erreurs, c'est comme ça qu'on doit lire, on doit lire les 2 pour être rendu quitte. Celui qui n'a pas de Megillat Esther, du tout, pas moyen d'en avoir, durant, je sais pas, il est parti au Zimbabwe depuis 1 mois et il n'a pas de Megillat Esther là-bas. Ok, dans ce cas-là, à Purim, il lit le Hallel entier, mais sans bracha. Nous ne lisons pas le Hallel à Purim parce qu'à la place du Hallel, on a la Megillat Esther. Celui qui n'a pas de Megillat Esther, donc il lit le Hallel sans bracha. Quelqu'un qui m'a écrit maintenant, par exemple, le jour de Purim, il doit faire une opération chirurgicale. Il ne pourra pas lire la Megillah. Ou il sera, je sais pas moi, il est parti en voyage en satellite dans le ciel, d'accord? Ou quoi que ce soit, il est en voyage, ou je sais pas, quelque chose à faire qu'il ne peut pas lire la Megillah le jour de Purim. Il peut lire avant. Les jours 11, 12, 13 du mois de Hadar, c'est-à-dire, cette année, lundi, mardi, mercredi, on peut lire la Megillah sans bracha. Quelqu'un qui ici sait qu'il ne pourra pas lire la Megillah jeudi à l'étranger, enfin hors de Jérusalem, et vendredi à Jérusalem, il peut lire déjà des lundis, mardi ou mercredi, il lit toute la Megillah, mais sans bracha. S'il peut même pas ces jours-là, parce qu'il est parti au Zimbabwe, comme je dis, déjà depuis 1 mois, alors, depuis le premier Hadar, il peut lire la Megillah. Déjà, on est dans l'ambiance de Purim, mais c'est valable, c'est mieux que rien. Quelqu'un, il a une Megillah qui n'est pas cachère. C'est mieux de lire la Megillah sans bracha, dans une Megillah qui n'est pas cachère, plutôt que de faire le Hallel sans lire la Megillah Esther. C'est mieux de lire tout seul. Au Zimbabwe, t'as une Megillah qui n'est pas cachère, mais au moins t'as une Megillah, c'est mieux de lire dans la Megillah qui n'est pas cachère, plutôt que de lire le Hallel en entier. Il est bien de se faire des Tadaim avant de lire la Megillah Esther.
parce que d'après certains avis, nos mains sont impures. Deuxième les Touma, on n'a pas le droit avec nos mains impures de toucher des écrits saints. Megillat Esther, elle est écrite sur un parchemin, c'est une sainteté. Donc c'est bien de faire une sainteté avant de toucher une Megillah qui est cachère. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.